ce qui brille n'est pas or. Comment déceler l'ennemi de ta vie? Comment déceler l'ennemi de ta vie? Frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, le péché est entré dans le monde à cause d'Ève. Parce que le serpent a menti à Ève. Le serpent a dit à Ève, si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Pourtant, à vrai dire, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme à son image et il les avait bénis. Donc, si Ève était déjà à l'image de Dieu, elle était comme Dieu en fait. Elle pouvait voir Dieu, elle pouvait parler avec Dieu, elle pouvait savoir ce que Dieu fait. Mais le diable, connaissant la vérité, est venu lui mentir pour changer sa perception, pour changer sa vision de Dieu, pour changer sa compréhension et pour changer sa relation avec Dieu. C'est que Ève ne savait pas et c'est qu'Adam non plus ne savait pas. Et aujourd'hui, je viens te montrer quelque chose qui est très dangereux, que tu dois savoir en tant qu'enfant de Dieu pour pouvoir déceler qui dit la vérité, qui ne dit pas. Qui est ton vrai ami, qui est le faux. Qui est le bon pasteur, qui est le faux. Quelle est la personne à qui tu vas faire confiance et à qui ne pas faire confiance. Parce que le diable utilise aussi la parole de Dieu. Il connaît aussi la parole de Dieu comme nous connaissons. Mais comment déceler son mensonge? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Entre-temps, il y a 90 personnes de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Si c'est ton cas, aime, commente et partage et abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier et grandir ensemble. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13, il dit « Ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Frères et sœurs, il faut savoir, pour déceler ce genre de personnes-là, c'est très simple. C'est pourquoi le temps est notre ami. C'est pourquoi Jésus te dit dans Luc chapitre 12, verset 2 à 3, il dit « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Toi, tu es un enfant de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu ne peux pas... En fait, personne ne peut venir te mentir en temps normal. Personne ne peut te mentir. Mais ce qui nous manque le plus souvent, c'est la foi en Dieu, en la parole de Dieu. Aussi la connaissance. C'est pourquoi Jésus nous dit que son peuple meurt par manque de connaissance. C'est la connaissance qui nous manque. Mais lorsque tu as la connaissance et quelqu'un vient te mentir, que ce soit un faux ami, si un ami vient, l'ami autour de toi, toi-même, ton esprit va te faire sentir que la personne là n'est pas bonne pour toi. Que ce soit en mariage, que ce soit en amitié, que ce soit, peu importe la relation, ton esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, va te faire sentir que la personne là n'est pas bonne pour toi. Et l'autre chose pour découvrir ce genre de personnes, c'est la patience. Tu ne montres pas tes émotions, tu ne dis pas ce que tu penses, tu ne dis pas ce que tu ne dis pas comment tu te sens à l'intérieur. Tu gardes ton calme, tu gardes tes secrets, tu gardes ta paix, tu regardes la personne faire. Au bout de quelque temps, le Saint-Esprit va te révéler. Et même la personne même va ouvrir sa bouche pour te dire ce qu'il pense ou c'est quoi son plan et c'est quoi son projet. Donc, tu sais déjà que lorsque tu marches dans cette vie, ne marche pas par les émotions, marche par la foi en Jésus, marche par le Saint-Esprit, la guidance du Saint-Esprit qui est en toi. Plus tu vas écouter le Saint-Esprit, plus tu vas te rendre compte que les choses seront claires pour toi. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu sauras c'est quoi l'or et tu seras ce qui brille pour rien. Alors j'espère que tu es béni. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.